Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois dans notre showroom de caravane parce qu'il fait pas beau dehors. On voulait filmer un camping-car et puis quand la pluie nous tombe dessus, on est bien obligé de prendre des décisions catastrophiques. Du coup, on va filmer et découvrir en live, en direct, sans écriture, une caravane hobby. C'est parti. Cette caravane, c'est donc la Hobie Maxia 495 UL. Elle mesure 6 mètres de long, 7,20 m si on compte la flèche, 2,30 m de large et 2,63 m de haut. Et en fait, la gamme Maxia, c'est je crois la gamme la plus élevée chez Hobie. Il n'y a que 3 modèles dans cette catégorie, dont une double essieu qui est absolument extraordinaire et j'aimerais bien un jour la filmer. Mais voilà, il faut attendre de la voir sur le parc. Il fait froid, on n'a pas mis de chauffage. C'est une jolie caravane avec une atmosphère assez sobre, ton gris foncé presque noir, avec le reste dans un bois clair typique de chez Hobie. Il faut rappeler quand même que c'est une marque qui est relativement connue, qui est dans le haut de gamme, on peut le considérer comme ça parce que le prix aussi est assez haut de gamme. On va découvrir tout ça ensemble. On peut commencer avec le salon qui a des banquettes en U, une table mobile. Alors par contre, c'est la forme de la table qui est assez intéressante. Je pense qu'ils se sont adaptés à la logique de la plantation, donc pour laisser le passage de tous les occupants. On peut faire un petit point sur les banquettes qui offrent toutes des espèces de coffres de rangement. On a aussi le chauffage Truma, c'est un combi 6 qui fonctionne sur le gaz et qui propose donc le chauffe-eau dans le même bloc. Des rangements, on a vu, des petites finitions dans une feutrine plutôt sympathique, assortie à la couleur des banquettes. On peut parler aussi des rangements, vous voyez ces placards, les placards là qui n'ont pas de poignée de déverrouillage, on a simplement à tirer dessus. Et on a le rangement avec des charnières soft close. Il n'est pas si grand le salon, mais la caravane n'est pas non plus la plus grande de cette catégorie. Là, on va être bien à 3, j'ai envie de dire. 3 personnes, 4, ça peut, mais c'est un peu... Avec les angles et tout, c'est peut-être pas le plus pratique. J'ai précisé ou pas que la table était mobile et qu'elle est télescopique. On passe à la cuisine. Bon, déjà, on peut constater que le plan de travail, il n'est pas énorme. On a une bande accessible sur l'avant, donc à la limite, c'est ce qui peut suffire. Les plaques de recouvrement qui vont aussi faire office d'espace d'entreposage. Autrement, évidemment, on va les lever pour accéder à l'évier et à ces 3 brûleurs qui sont quasiment alignés. Il n'y a pas d'extension, non. Alors, puisqu'on a un robinet, c'est bon d'évoquer les capacités d'eau. On a 25 litres d'eau propre et 23,5 litres d'eau usée qui sont dans un réservoir mobile avec des roulettes. On va faire un petit point sur les éclairages. Ici, bien sûr, c'est du LED partout, avec des interrupteurs qui combinent 3 petits boutons typiques de chez Hobie. Et donc là, chaque interrupteur va actionner. Là, c'est l'éclairage principal du salon, l'éclairage d'ambiance, vous voyez. Donc un appui long, tac, tac. Une crédence, toujours dans la même atmosphère gris anthracite de toute la caravane. Donc il y a une belle harmonie dans ces couleurs. C'est assez moderne, faut aimer. Un petit rangement ici. Ah, c'est métallique ça. Bon, c'est un détail, mais c'est vrai comment ça fait beaucoup plus sérieux que les nombreux plastiques qu'on trouve aujourd'hui. Et puis encore une fois, des rangements. Ils sont pas énormes, mais ça peut suffire. On va quand même regarder les tiroirs. Alors ici, c'est intéressant parce qu'il y a les poignées qui font le déverrouillage, ça on connaît tous. Mais on a quand même la poignée pour tirer en plus. Avec l'espace pour les couverts. Évidemment, c'est amorti. Et puis les casseroliers dessous. Ah ouais, non, il y a quand même de la contenance. Je sais pas s'il y a une différence ici. Ah, il est plus court celui-là. Il est plus court parce que derrière, il doit y avoir un coffre ou quelque chose, un accès technique peut-être. Une roue. Une roue. Une roue. Ah oui, accessoirement, ça peut être pratique d'avoir des roues quand même sur la caravane. Sinon, on appelle ça un traîneau. On enchaîne avec le frigo.
qui s'ouvre dans les deux sens. Bon, ça, c'est un classique. Il a une contenance de 133 litres. Il fonctionne à absorption. Et j'ai l'impression que dessous, bon, il y a un petit caisson. Bon, classique, hein, lui c'est un slim, donc il est assez étroit. On n'a pas d'éclairage dans cette zone-là, c'est peut-être ce qui me manque. Ou alors, bon, ça accentue un petit peu l'atmosphère de la caravane, c'est certainement volontaire. On enchaîne directement sur la chambre qui est proposée ici avec des lits jumeaux. Ah, c'est intéressant, c'est pas intéressant, mais j'ai oublié de prendre les mesures des lits. Bon, on voit qu'ils ont des dimensions identiques et je pense qu'on est sur du 2 mètres et 80 cm de large, ce qui correspond aux dimensions classiques qu'on va retrouver dans la plupart des lits jumeaux. Chaque lit peut se basculer et il dévoile un coffre assez spacieux. C'est là le coffre principal de la caravane. Évidemment, il n'y a pas de soute comme on a dans les camping-cars, donc c'est par l'intérieur qu'on va y accéder principalement. Et autrement, à l'extérieur, on pourra voir sur les plans de coupe qu'on a des petites trappes d'accès. A savoir aussi que lit jumeaux ne veut pas dire caravane exclusivement réservée aux personnes qui vivent séparées. On peut aussi avoir en option, ce qui n'est pas le cas ici, un sommier rétractable qui vient compléter la partie centrale et donc on peut transformer ces lits jumeaux en un seul grand lit qui devient alors un lit qui fait quasiment 2 mètres par 2 mètres parce qu'on pourrait dormir aussi bien dans un sens que dans l'autre. Ah, il y a encore du rangement là? Ah oui, ils ont vraiment été très loin. Je pense qu'on pourra conclure assez rapidement que cette caravane propose beaucoup de rangements. En tout cas, c'est pas du tout une contrainte pour ceux qui ont pas mal d'affaires. Juste ici, j'ai les interrupteurs de la chambre. Je vais avoir mes petites liseuses individuelles et puis l'éclairage principal qui est au plafond. Il y a la petite lucarne frontale de la caravane qui peut s'ouvrir aussi et s'occulter bien sûr parce que c'est une chambre, comme les fenêtres de chaque côté qui sont assez grandes aussi. Les petits rideaux pour l'ambiance et masquer un petit peu la vue. Éclairage individuel de chaque côté. Il y a un variateur ou pas? Ah non, c'est dommage, ils auraient pu intégrer un variateur. Si depuis longtemps. Ah si, il y a un variateur. T'as vu? Là, je me suis arrêté à mi-chemin. Si j'appuie longtemps, ça varie, tu vois. Les rangements qui est au-dessus de moi, ils font tout le tour de la chambre. Toujours avec le même principe de porte sans verrouillage, avec le soft close. Entre les rangements qu'on a sous chaque lit, la niche ici, les rangements tout autour, plus ces étagères qui sont c'est de l'acier. Donc là, on peut charger des choses, c'est assez intéressant. Et encore, là, toujours pour la question esthétique, ce revêtement en feutrine, et là, il y en a beaucoup plus. Il fait une courbe ici, c'est assez joli. Et je pense, alors au-delà de l'effet un peu isolant thermique, on a aussi un gommage du son. Je pense que c'est des panneaux acoustiques en fait qui vont être utilisés dans les bureaux, etc. Et on va retrouver ce même matériau ici. Moi j'aime bien en tout cas le... Alors là, ouais, c'est un peu léger. Attends, c'est un grand panneau ici, ouais. Ils auraient pu peut-être le maintenir un peu plus. Mais c'est très joli et ça reste un matériau assez robuste, donc ça craint pas les rayures ou quoi, c'est assez bien. On n'a pas grand chose à dire, il n'y a pas trop d'éléments techniques dans cette partie-là, c'est très esthétique. Et le matelas aussi est confortable. Là, je suis très à l'aise. On aperçoit les gaines de chauffage qui font le tour de la caravane. Et maintenant, voilà, il y a une partie qui est sur le côté. Et on va aller plus en détail dans cet espace qui rassemble 2 grandes portes. La première, c'est une penderie. On a aussi accès au local technique, la partie électricité, des étagères dessous. Alors je trouve ça amusant, il y a un petit détail, mais là je pense que c'est juste qu'ils ont mis un équipement standard qu'ils ont chez eux, c'est la poignée. Pourquoi il y a une double poignée? Voilà. De ce côté-là oui, mais de ce côté-là c'est au cas où tu enfermes quelqu'un. Et ensuite, dernière porte, la salle d'eau avec un lavabo qui est bien intégré dans l'angle, le toilette et encore quelques rangements, c'est assez travaillé. Tu vois la petite porte là, c'est mignon. Avec des aimants pour tout verrouiller, les interrupteurs pour la lumière d'ambiance et la lumière au plafond. On a un grand miroir en façade avec les spots pour avoir la lumière bien en face du visage. Et c'est une petite beauté. Et puis de ce côté-là, c'est des rangements, des petites portes avec des étagères. Ici, je sais pas comment. Ouais, c'est là. Donc il y a pas mal d'étagères, mine de rien. Y compris à côté du toilette.
Donc ouais, rien à dire, hein. Le petit support pour le papier toilette, la chasse d'eau qui est facilement accessible. On peut le préciser parce qu'en fin de compte, il y a pas mal de véhicules, enfin de camping-cars qu'on a visités où la chasse d'eau parfois elle était vraiment dans un coin limite derrière le WC. Donc là ça a été pensé quand même d'une façon assez astucieuse. Ouais, il y a franchement pas mal de rangements, y compris dans la salle de bain. Là, ici, de ce côté-là. Franchement, c'est bien. Alors, on peut aussi faire un petit point sur les lanterneaux. J'en ai un de 40 par 40 dans la salle d'eau, un autre rectangulaire un peu plus grand au-dessus de la cuisine finalement. J'en ai pas sur le salon et il m'en reste un dans la chambre, 40 par 40 également. Ah, c'est bien de le préciser, c'est une chambre, mais il y a quand même une séparation. Et donc là, je parie que c'est magnétique. Ouais, faut pas que je parie parce que c'est pas bon. Attends. Ah voilà, si, j'avais raison. Il fallait être du bon côté. Voilà, bon, on a vu une implantation qui est nouvelle pour nous dans les caravanes. Beaucoup de rangements. Franchement, ça ne manque pas. La penderie est énorme, la salle d'eau est bien. Ce qui manquerait, bien sûr, ce serait une douche. Mais bon, en caravane, on est très souvent en camping. Et donc là, il vaut mieux utiliser les douches du camping, quoi. Voilà, juste à l'entrée, les deux panneaux de contrôle principaux, celui de Hobie qui va gérer quasiment tous les éclairages, et puis aussi une partie du chauffage en tout cas, il y a un petit logo, mais aussi le CP+, de chez Truma qui lui permet vraiment d'entrer dans la programmation du chauffage Truma qui est assez précise. Restez encore, c'est pas fini, parce que là j'ai la petite fiche technique et on va rapidement survoler tout ce que je n'ai pas déjà évoqué, à commencer par le poids de cette caravane qui pèse 1500 kg dans sa masse maxi techniquement admissible. Bon, on est chez Hobie, donc je ne vais pas vous détailler tout ce qui est présent techniquement sur la flèche. On a le freinage automatique, les amortisseurs de la roue de jockey avec pèse-flèche, tout ce genre d'équipement assez spécifique que je ne peux pas trop moi-même juger en soi. On a les jantes aluminium, on a bien un coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg. Tac, les prises extérieures, etc. Il y a de l'éclairage, les raccordements, les prises d'antenne. Bon, il y a pas mal de choses qui sont prééquipées d'origine, donc en fait, il y a pas mal de choses possibles. Et puis, il reste le prix, 36 660 €, ce qui fait un beau budget, on l'a vu. On est en 2023, donc évidemment, l'inflation est passée par là. Après, la caravane, je la trouve assez classe. Il n'y a pas d'effet, je veux dire, ça fait ni trop luxueux ou bling bling, ça fait pas non plus trop appauvri par rapport au prix. Il y a un ratio qui me semble assez... ça reste toujours cher bien sûr, mais il y a une belle impression à bord. Le reste, c'est de la sensibilité esthétique, et là, c'est libre à chacun de donner son avis, encore une fois, dans l'espace commentaire. Il est là pour ça. Bon voilà, c'était une petite découverte de caravane Hobie, une de plus. On peut quand même rappeler que chez Hobie, ils ont l'habitude d'avoir les petits rangements dans la porte, et ça c'est une attention qui est sympa, ça reste assez léger, mais on a du rangement en haut, la poubelle intégrée dans la portière, et puis encore un peu de rangement en bas pour y mettre, je sais pas, des clés, des bricoles quoi. C'est des petits détails, mais c'est vrai que c'est une attention qui fait plaisir parce que faut pas oublier qu'on vit aussi bien dedans que dehors. Donc techniquement, on va mettre un store, on va être avec les chaises, les tables et donc les affaires qui peuvent nous intéresser. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir. Pensez à vous abonner à la chaîne, parce que c'est comme ça que ça nous soutient principalement. Vous pouvez aussi mettre un pouce en l'air, les commentaires, je l'ai déjà dit. Et puis on est aussi sur les réseaux sociaux, avec Instagram, Facebook. Dans tous les cas, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis voilà. Dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à dire vos propositions de vidéos, des sujets, des véhicules, des caravanes qui pourraient vous intéresser. On n'a pas forcément accès à tout ce qui existe sur le marché, mais parfois, dans le cadre de nos déplacements, dans les différentes concessions qu'on visite, eh bien, on peut avoir accès à certains modèles sympathiques. J'en fais une partie moi-même, et puis le reste, c'est à vous de m'en proposer. Allez, je ne fais pas plus longtemps, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir. Je l'ai déjà dit 2 fois.